Faut-il publier sur le marché français ou sur le marché américain? C'est la question qu'on me pose et à laquelle je réponds dans cette vidéo en moins de 5 minutes si possible, comme tous les jours, une vidéo de moins de 5 minutes sur un sujet KDP. Si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos, je vous invite dès maintenant à me les mettre dans les commentaires et puis à mettre aussi un petit like avant cette vidéo pour qu'elle se référence et que ça atteigne le plus grand nombre d'entre vous. Donc US ou FR, la grande question. Avant de donner mon avis et de parler de KDP, je vais vous donner un autre exemple d'un pote à moi qui s'appelle Malik, qui fait du e-commerce. Malik, si tu regardes cette vidéo, salut à toi. Malik qui est hyper inspirant, il a des super résultats en e-commerce. Et le e-commerce en France, c'est un marché hyper saturé, comme aux États-Unis, etc. Le dropshipping, de manière générale, vous regardez toutes les vidéos de Yomi, Donzel, etc. C'est des centaines de milliers de vues, c'est vraiment n'importe qui fait du dropshipping, etc. Et donc c'est un marché très concurrentiel. Donc forcément, pour aller plus loin, pour aller au-delà, il faut faire des choses que 99% ne font pas. Il faut aller au-delà, et si vous faites tous les mêmes stratégies dupliquées sur le marché français, lui-même marché qui a été exploité par tous les formateurs qui vous vendent les mêmes formations, forcément, vous avez du mal à vous faire une place. Et Malik, ce qu'il a fait, c'est que lui, il est parti dans les marchés des pays nordiques, et il a énormément de réussite là-bas. Malik, il est algérien, et il connaît, donc il parle arabe, et il parle français, et il parle anglais, mais il parle absolument pas des langues des pays nordiques, il parle pas norvégien, finlandais, etc. Et il a utilisé en fait tout simplement des traducteurs, il a recruté des personnes comme ça, donc en fait il a son business qui est à 80% dans les pays nordiques, il a des gros revenus, mais il ne parle pas la langue du pays. Et en fait, il s'est focus sur ce marché, donc il a appris, c'était pas facile, c'était lent, même il a bien galéré au début, mais sauf que maintenant il a des résultats énormes par rapport au fait s'il était resté en France et s'il était sur les marchés, les thématiques saturées que tous les dropshippers avaient utilisées. Donc en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est que peu importe la langue que vous pratiquez, peu importe s'il n'y a pas de réponse exacte, en fait la réponse c'est votre réponse, c'est quel marché sur lequel vous allez vous focus et avec lequel vous êtes à l'aise. Mais ce qui est important surtout, c'est de focaliser sur un seul marché. Je disais au tout début dans mes vidéos, la traduction c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et bien c'est vrai, c'est pas parce que vous avez un best-seller sur un marché que si vous le dupliquez de partout, vous allez avoir un best-seller. Il y a tout le temps des chances que ça marche, mais en général, ce qui fait un best-seller, c'est que vous allez vous focus longtemps sur un même marché pour le comprendre, savoir comment on fait ranker un livre, comment est la concurrence, quels sont les niveaux d'enchères. Voilà, geeker longtemps sur un marché pour comprendre toutes les petites ficelles, tous les rouages, tous les petits secrets, c'est ça qui va faire que vous réussissiez. Donc moi, ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est de vous focaliser uniquement sur un seul marché et le marché avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc par exemple, moi je me focus sur le marché français et peut-être un jour, si je fais 20 000, 30 000 euros par mois sur KDP passif et que j'ai beaucoup de revenus à réinvestir, oui, je développerai les autres marchés, mais pour l'instant c'est une erreur. Et donc j'ai commencé en fait avec le marché US au début, et ensuite je suis allé sur le marché français et je me suis aperçu que j'avais des meilleurs résultats et que je comprenais mieux ce que je faisais tout simplement. Et donc aujourd'hui, regardez mes résultats. On est donc toujours le 8 novembre 2021, j'ai tourné cette vidéo le même jour. Donc là on est midi, je suis déjà à 62 ventes, donc belle journée qui s'annonce. Et donc là sur les 3 derniers mois, donc j'ai fait 15 000 euros sur le marché français, 2 000 euros sur le marché US, alors qu'au début j'avais des grandes majorités de revenus sur le marché US. En fait ils ont diminué au profit de mes revenus français, et mes revenus français ont dépassé les revenus US largement parce que je me suis focus dessus. Donc il n'y a pas de solution, en fait c'est pas US ou français le meilleur, c'est tout simplement celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et je rajouterai autre chose, c'est que les marchés US, donc pour répondre à la question, il est beaucoup plus mature et beaucoup plus difficile que le marché français. Pourquoi ? Il y a des millions d'internautes sur l'US et il y a aussi des centaines de milliers de vendeurs, donc il y a beaucoup plus de concurrence, les enchères sont élevées. Déjà en France les enchères montent, il y a quelques mois on disait avec Stan Julian de mettre des enchères à 5 centimes, aujourd'hui c'est plus possible d'avoir des impressions à 5 centimes, on est plutôt sur du 15-20 centimes, j'ai même moi des enchères à 30, 40, 50 centimes sur certains mots-clés, certains produits.
Donc les enchères montent, mais aux États-Unis c'est bien plus énorme. C'est des enchères à 1$, 2$, 3$. Donc en fait, le ticket d'entrée aux US est plus difficile, il est plus haut parce qu'il faut investir plus en pub, il faut faire encore plus de qualité, il faut trouver des niches encore meilleures, etc. Il faut être encore plus en avance sur son temps. Donc moi je trouve aujourd'hui ce qui est le meilleur compromis, c'est d'être dans le top français en s'inspirant des méthodes des US, mais essayer d'être dans le top des US c'est vraiment très difficile et c'est réservé à l'élite des publishers KDP qui ont des gros revenus à réinvestir, des gros budgets et surtout une énorme expérience. Personnellement, je pense que j'ai pas encore l'expérience pour m'attaquer au marché US, donc je suis sur le marché français. Et au début, j'étais sur le marché US parce qu'il y avait moins de concurrence et j'y arrivais, mais maintenant, je suis vraiment passé sur le marché français en toute honnêteté. Donc, le marché français pour moi c'est plus facile que le marché US, mais encore une fois, si vous êtes bon, si vous avez des revenus à investir, du budget et que vous avez une expérience, allez vous frotter au marché US. En tout cas, ce que j'aimerais que vous reteniez dans cette vidéo, c'est de ne pas vous éparpiller, de ne pas traduire dans toutes les marketplaces et de vous focus sur un marché. Ce qui serait même une meilleure solution, c'est pourquoi pas de vous focaliser sur un marché étranger. Si vous parlez italien, si vous parlez espagnol, si vous parlez allemand, si par exemple demain le marché de la Roumanie sort et que vous parlez roumain, eh bien focalisez-vous dessus parce que vous serez le premier et il faut mieux être le top 1% d'un petit marché que dans les derniers pourcents d'un gros marché parce qu'il vaut mieux récupérer une grosse partie d'un petit gâteau que quelques petites miettes d'un gros gâteau. Toujours, ça c'est important, soyez le premier de votre marché, soyez dans le top et visez l'excellence et ne visez pas de grappiller quelques miettes. C'est pas parce que le marché US il y a plus de clients que ça y est vous allez faire plus de revenus. Vous allez être dilué pareil que sur le marché français si vous ne faites pas de la bonne qualité, si vous n'avez pas des stratégies avancées. Voilà, c'était ma réponse à cette question. J'ai tenu 6 minutes 30, je suis toujours bavard, mais on se rapproche des 5 minutes. J'espère que cette réponse vous aura plu. Et dites-moi, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez US versus marché français? Dans lequel publiez-vous? Dans lequel avez-vous les meilleurs résultats? J'attends vos questions, vos réponses dans les commentaires. Et donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Belle vente, beau cul fort, et à la prochaine. Ciao!